Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le tulbagya, une plante fascinante originaire d'Afrique du Sud. Nous allons explorer ses différentes espèces, ses caractéristiques uniques, ses utilisations culinaires et médicinales, ainsi que les conseils pour la cultiver dans votre jardin. Que vous soyez un jardinier chevronne ou un débutant curieux, cette vidéo vous permettra de tout savoir sur le tulbagya. Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans ce voyage botanique. Le tulbagya est une plante originaire d'Afrique du Sud, elle est donc habituée à un climat chaud et ensoleillé. Elle peut cependant supporter des températures plus fraîches, mais il est important de la protéger du gel. Le tulbagya préfère un sol bien drainé et riche en matière organique. Il peut tolérer un sol légèrement acide, mais il est préférable d'opter pour un sol neutre ou légèrement alcalin. Le tulbagya a besoin d'un minimum de 6 heures de soleil par jour pour bien fleurir. Il peut cependant supporter un peu d'ombre, surtout dans les régions les plus chaudes. Le tulbagya est une plante assez résistante à la sécheresse, mais il est important de l'arroser régulièrement pendant les périodes de sécheresse prolongée. Il est préférable d'arroser le matin pour que le feuillage ait le temps de sécher avant la nuit. Le tulbagya n'a pas besoin de beaucoup d'engrais. Vous pouvez lui donner un engrais équilibre une fois par mois pendant la période de croissance. Le tulbagya peut être multiplié par division des touffes au printemps ou à l'automne. Vous pouvez également le multiplier par semis, mais les graines sont difficiles à trouver. Le tulbagya est une plante assez résistante aux maladies et aux ravageurs. Cependant, il peut être attaqué par les pucerons ou les cochenilles. Vous pouvez traiter ces parasites avec un insecticide biologique. Le tulbagya est une plante facile à entretenir. Il suffit de le tailler légèrement après la floraison pour lui donner une forme compacte. Vous pouvez également enlever les feuilles fanées ou jaunies. Le tulbagya est une plante idéale pour les jardins de rocailles, les bordures de massifs ou les pots. Il peut être associé à d'autres plantes vivaces comme les lavandes, les sauges ou les romarins. Le tulbagya est une plante comestible. Ses fleurs et ses feuilles peuvent être utilisées pour parfumer les salades ou les soupes. La tulbagya, également appelée ail d'Afrique du Sud, est une plante vivace bulbeuse originaire d'Afrique du Sud. Elle est appréciée pour son feuillage aromatique et ses fleurs en forme d'étoile, qui attirent les papillons et les abeilles. La tulbagya est une plante facile à cultiver et à entretenir, ce qui en fait un choix populaire pour les jardiniers débutants. La tulbagya est nommée d'après Rick Tulbagh, un gouverneur du Cap au XVIIIe siècle. Les feuilles de tulbagya peuvent être utilisées pour aromatiser les plats, et elles ont un goût similaire à l'ail et à la ciboulette. Les fleurs de tulbagya sont comestibles et peuvent être utilisées pour décorer les salades et les desserts. La tulbagya est une plante résistante à la sécheresse et peut tolérer une variété de conditions de sol. La tulbagya est relativement résistante aux maladies et aux ravageurs. La tulbagya est une plante vivace bulbeuse qui peut atteindre une hauteur de 60 cm. Elle a des feuilles linéaires, vert foncé, qui dégagent un parfum d'ail lorsqu'elles sont froissées. Les fleurs de tulbagya sont en forme d'étoile, de couleur rose ou violette, et elles sont regroupées en ombelles. La tulbagya fleurit de l'été à l'automne. La tulbagya est une plante attrayante qui peut ajouter une touche de couleur et de parfum à n'importe quel jardin. Ses feuilles vert foncé et ses fleurs en forme d'étoile en font un choix populaire pour les bordures, les massifs et les contenants. La tulbagya peut également être utilisée comme plante couvre-sol. La tulbagya est une plante facile à cultiver et à entretenir. Elle préfère un endroit en soleil ou partiellement ombrage et un sol bien drainé. La tulbagya est résistante à la sécheresse, mais elle bénéficiera d'un arrosage régulier pendant les périodes de sécheresse. La tulbagya n'a pas besoin d'être fertilisée, mais elle peut être fertilisée avec un engrais équilibre au printemps. La tulbagya est une plante facile à cultiver à partir de bulbes ou de graines. Les bulbes doivent être plantés à l'automne ou au printemps, à une profondeur de 10 cm et à un espacement de 30 cm. Les graines peuvent être semées à l'intérieur au printemps ou directement dans le jardin après le dernier gel. La tulbagya doit être arrosée régulièrement, surtout pendant les périodes de sécheresse. La tulbagya n'a pas besoin d'être taillée, mais les fleurs fanées peuvent être enlevées pour encourager une nouvelle floraison. La tulbagya est relativement résistante aux maladies et aux ravageurs, mais elle peut être sensible aux pucerons et aux cochenilles. La tulbagya est une plante vivace attrayante et facile à cultiver qui peut ajouter une touche de couleur et de parfum à n'importe quel jardin. Ses feuilles aromatiques et ses fleurs en forme d'étoile en font un choix populaire pour les bordures, les massifs et les contenants. La tulbagya est également une plante résistante à la sécheresse et peut tolérer une variété de conditions de sol.
La Tulbaghia est un excellent choix pour les jardiniers débutants et expérimentés.